Boker Tov, messieurs, le shiur il est Leinu Nishmat. Rabbi Rachamim. Pourquoi t'as pas écrit Rabbi? Rabbi Rachamim ben Gzela Fartouk. Gzela Fartouk. C'est tunisien. C'est un grand monsieur qu'on a connu. J'ai eu la chance de le connaître. Badaï. La chance de le connaître. Eh oui. Toujours des mots gentils. Toujours. Ma tante, elle habitait à Natania. Elle habitait Weizmann, au 20 Weizmann. Ils étaient au premier étage, au deuxième. Et lui, ils étaient au quatrième, au troisième. Et on sortait avec, comment il s'appelle Cédric. Avec Cédric, exactement. T'es copain avec Cédric. Et donc on montait, on descendait, on montait, on descendait. Et il était toujours là avec son CFA en train d'étudier. Et il voyait des petits rastaquouais en train de passer, Meshkin. D'accord. Toujours gentil, toujours. Bémet, un grand monsieur. Mis à part la Torah qu'il avait, mais un grand monsieur. Mato Begana Eden, c'est pas ça que ça on est Shema et Gan Eden. Sruto Tegana Alenu. Il y a toute la famille Bezrat Hashem. Alors messieurs, on y va. Donc on a vu l'importance aussi donc d'aimer les hommes, d'aimer les autres. Ou Be'ezet Derer. J'ai même pas commencé. C'est qu'il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui écoutent les cours, qui essayent en tout cas d'écouter les cours. Oui, mais c'est une jungle. C'est des fauves. J'ai répondu, vous connaissez M. Dabou, c'est normal. Vous connaissez oh zut, j'ai donné des noms, zut. Allez, on y va. Ou Be'ezet derech yegadam le'avat kol adam. Alors comment est-ce qu'on peut arriver Behemet à aimer les autres? Comment on peut arriver à aimer les autres? Askilcha va'orecha. Écoute bien, et je vais t'expliquer. En 2 mots, je vais t'expliquer. Aderech ou. Voilà le chemin pour arriver à aimer les autres. Sheya'azor ben nafsho ou ben mamono kfi yecholto. Il faut que tu apprennes à aider les autres avec ta personne et avec ton argent. Donc le chemin pour arriver à l'amour, ça passe par l'entraide. Quand tu vas t'efforcer d'aider les autres, alors, c'est comment aider les autres? Il dit le Rav, aider les autres avec ta personne. C'est que tu vas aller l'aider, il est en train de déménager, il a besoin d'un coup de main, tu vas aller l'aider. Il a besoin pour, remettre la roue dans la voiture parce tu vas aller l'aider. Yazor, benafsho. Où tu vas l'aider psychologiquement. Il passe un mauvais moment, une mauvaise période, il est dans une phase une phase difficile, tu lui parles, tu es là, tu le soutiens. Tu trouves toujours les bons mots, toi. Tu le soutiens, tu le réconfortes. Et si tu peux, parce que si tu veux pas, ferme-la. Mais si tu peux, tu lui donnes tu essayes de lui donner des bons conseils. Tu essayes de le conseiller. Mamache, comme si c'était aussi important pour toi. Pas comme si c'est pour toi, parce que c'est pour lui que tu lui conseilles. Mais comme si c'était aussi important pour toi que pour lui. D'accord? Pour lui que pour toi. Et aussi avec ton argent. Vous savez que l'argent, on l'appelle aussi damim. Damim, ça vient du mot dam. Parce que, qui est adam ou un nefesh. Parce que le sang, c'est la vie. Pareil, l'argent, c'est la vie. D'accord? Donner son argent, c'est lui couper un bras à certaines personnes, faire des mécanismes. D'accord? On rigole, bien sûr, mais c'est vrai. Et donc, quand tu vas aider avec ton argent, avec lequel tu t'es fatigué, que tu as fait des heures sup, et que tu t'es bémette, d'accord? Honnêtement, tu as essayé de le gagner honnêtement, donc tu t'es fatigué pour cet argent, tu as passé du temps, et tu vas être capable de donner de cet argent, prêter de cet argent à l'autre. Donc, en vérité, on a compris. Il est parti avec Julien, mais il aime bien cette phrase, comme lui dit le Rav Dessler. Pose la question, le Rav Dessler. Est-ce que l'amour amène au don ou le don amène à l'amour? Est-ce que je donne parce que j'aime ou j'aime à qui je donne? J'aime à qui je donne. Eh ben c'est faux. Eh ben c'est faux. En fait, j'aime à qui je donne. J'aime à qui je donne. Plus je vais donner à quelqu'un, c'est ce que tu as dit? Ah mais là j'ai entendu l'inverse. Mais je t'aime. Et donc plus en vérité tu vas donner à quelqu'un et plus tu vas l'aimer. Plus tu vas l'aimer. Le don amène à l'amour. Le don amène à l'amour. Donc plus je donne à quelqu'un, plus je vais l'aimer. Et dire l'Isler, au début, pourquoi? Parce que c'est un petit peu égoïste. Vous savez que l'homme, de qui est le plus proche? De lui-même. Et en vérité, quand tu donnes à quelqu'un, tu donnes en vérité une partie de toi à quelqu'un. Est-ce que tu vas au départ aimer chez l'autre? C'est la partie de toi que tu lui as donnée. Jusqu'à que tu vas arriver à l'aimer, lui, pour ce qu'il est. Ah, mon Tsadi, viens t'asseoir ici, viens. Quand on parle d'amour, il est direct. C'est comme ça.
Regarde ce visage Blainara, il aime tout le monde, il est content avec tout le monde, il a un sourire pour tout le monde. Blainara. Et donc, mes amis, et je le pense, ici que je le pense, c'est pas pour flatter, ici que je le pense. D'accord? Donc, en vérité, il nous dit ici le Chot Sadikim, ok? Pour arriver à aimer, c'est l'Azor. C'est quoi l'Azor? Aider. C'est quoi aider? C'est donner. Plus tu vas apprendre à donner aux autres de ton temps, de ta personne, de tes conseils, de ta gentillesse ou de ton argent, d'accord? Plus tu vas arriver à t'attacher à l'autre. Alors il dit maintenant, comment tu vas aider l'autre au niveau nafshi, d'accord? Au niveau psychologique. Chez Sharet et Koladam. Ah, c'est beau. Hen ani ein hajir. Tu dois apprendre à être serviable avec tout le monde. Que la personne en face de toi, ça soit, entre guillemets, une personne qui a des petits moyens, d'accord, un pauvre, ou que ce soit une personne qui a des grands moyens. Très souvent, on va essayer de flatter les riches. On va être serviable avec les riches, parce qu'on peut attendre en retour, parce qu'il peut te redonner un truc, et parce que. Et puis si quelqu'un, on sait bon qu'il n'a pas beaucoup les moyens, c'est un pauvre type, entre guillemets, hein, d'accord. Pas forcément parce qu'il n'a pas les moyens. Mais en général, c'est un pauvre type. Je vais bon, ça m'échquille, je vais me prendre la tête, qu'est-ce qu'il peut m'amener, lui, de bien? Serviable. Apprends à être serviable avec tout le monde. C'est pas parce que c'est quelqu'un, entre guillemets, hein, qui a de l'argent qui rentre à la synagogue, qu'à lui tu vas l'amener ta lit et le sidour. Et si tu vois un type qui rentre, pas shoot, de chez pas shoot, bon lui tu lui dis qu'à se débrouiller. Tu dois te lever pour la même manière, pour l'un et pour l'autre. Et tu vas te fatiguer pour l'un et pour l'autre autour d'avant. Ça c'est pour le psychologique. Alors Ezer Bebamonou, comment tu vas aider avec ton argent? Chez Yalvé la Shirbet Itzachol Maod Echelani Yalvé Bishad Dechako. T'empêche pas de prêter aux riches lorsqu'il a besoin d'investissement, il n'a pas assez de fonds, et toi, Baruch Hashem, tu as l'argent, tu n'en as pas besoin, il est en train de dormir, et tu peux l'aider. Bien sûr, attention, tu as fait une étude de marché, tu vois bien que ce n'est pas un roubla, tu vois que ce qu'il fait, c'est pas n'importe quoi, tu as pris tes précautions avec des édimes, ok, on est d'accord, ok. Aval, tu peux prêter à quelqu'un qui veut faire sa boîte, qui veut commencer à faire son truc, qui veut commencer à investir, ou qui peut, ou qui a déjà l'oméchané, toi tu peux l'aider, c'est une mitzvah de prêter. Ou aux pauvres. Sans intérêt. Bien sûr, Hachem et Shema. Ou. Combien t'as besoin? Ou aux pauvres. Au pauvre, au moment où c'est compliqué pour lui, il n'arrive pas à finir les fins de mois, c'est une mitzvah de lui prêter. Ou bien même avec ton argent, quand c'est que la personne ne peut pas rembourser et c'est qu'elle est dans la panade, d'accord, de lui donner bichlal, de l'aider, de le soutenir financièrement, si toi tu peux. Et même des fois, fais un cadeau, même si le type, il a les moyens, il est machin, fais un cadeau, c'est un copain, mais il a de l'argent, il a besoin, fais un cadeau. C'est son anniversaire, c'est le moment où vous êtes connus, c'est, je sais pas, ni l'odeur, fais un cadeau. Vivatran Béchelo. Apprends à être vatran. Comment on dit vatran? Renoncer. Pas du tout. Non. Non, Vatran, c'est. Non. Large. C'est pas large non plus le mot. Non, Vatran, c'est quelqu'un C'est-à-dire qu'il laisse. qui cède, qui. Céder, j'aime bien céder. Désintéressé. Plus céder, ouais. Ne sois pas accroché à ton argent. Accroché à ton argent. Sois souple avec ton argent. Vatran Béchelo. En anglais, on dit barbour. Barbour. Sois large. Vas-y. Imye l'oresek imbene Adam. Si maintenant tu vas devoir avoir donc des relations commerciales même avec des gens, sois honnête. Chaque mot que tu dis, il est pesé. Chaque mot que tu dis, il est vrai. Chaque mot que tu dis, il est juste. Ne fais pas croire du vent aux gens. Ne vends pas du vent aux gens. Fais croire du rêve aux gens. Quand dans le business, si tu dis, regarde, je prends 100 pièces, d'accord, tu ne reviens pas, et donc le type, il a préparé, il a fait, ça y est, j'ai que 100 pièces, tu ne vas pas dire, non, finalement, c'est 50. Mais on a dit ça, on a dit 100. Moi, maintenant, je fais quoi des 50? Ah ouais, fais ça, machin, c'est pas mon problème. Sois bémet, émet. Vali akpid badavar moi tal chavero. Aussi, très bien, ça va l'inverse. Ne sois pas makpid, ne tiens pas rigueur sur des petites choses, d'accord? Ton ami sur des petites choses. Vatran par Mebamono, par exemple, je dis bêtement, mais c'est un vrai exemple, ok? Ça fait 500 shekels et 50 agourotes. T'attends les 50 agourotes, tu vois ce que je veux dire? 500 shekels, c'est bon, tu gardes les 50 agourotes. Ça s'appelle Vatran Mebamono.
Ça s'appelle Batran Bemamono. Et d'ailleurs, on dit que pourquoi Yov? Pourquoi? Je crois que c'est Yov, hein. Je me trompe, mais je crois que c'est Yov. La Gemara dit pourquoi est-ce que Yov, finalement, il a retrouvé toute la richesse. Vous connaissez l'histoire de Yov? Yov, il avait tout pour lui. Satan, Yetzara, il a dit à Hachem, regarde, pourquoi il est proche de toi? Pourquoi il t'aime? Pourquoi il est Parce que tu lui as tout donné, c'est normal. Viens, on essaye. Je vais l'éprouver. On va tout lui enlever, tout ce qu'il a, je vais l'enlever. Et tu vas voir s'il va être resté encore fidèle à toi. Yov. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit ok. Et donc il a tout perdu. Femme, enfant, argent, tout. Exactement. Il a tout perdu. Et après, il a tenu le Nissan, malgré qu'il a eu des sfekot, il a eu des doutes, il a tenu. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné Kiflaim. Il a donné pas ce qu'il avait, plus que ce qu'il avait encore. D'accord? Plus que ce qu'il avait. Et il y en a qui disent que Yov, pourquoi il était aussi riche? Parce qu'il était Batran Bemamono. Parce qu'il était large, il était souple avec son argent. Comme je viens de dire. D'accord, c'est 500 shekels et 50 agourot. D'accord, garde la monnaie. Il n'a pas en train de dire, c'est pas 570 shekels, regarde 70 shekels, on n'a pas dit ça. Mais 1 shekel et demi, 2 shekels, c'est qu'est-ce que c'est ça, garde. Je prends le taxi, d'accord? Tu as mis le monnaie, c'est 19 shekels 80, d'accord? Tu lui donnes un billet de 20 shekels. Donne-lui les 20 shekels. Marque pas de les 20 agourot. C'est Nikra Vatran Bemamono. Ça, c'est pas Bal Tashrit, c'est Nikra Vatran Bemamono. Vatran Bemamono, il était gentil, il a parlé avec toi, il t'a porté les valises, il t'a fait. Donne-lui, lâche-toi, sois souple avec ton argent. Et au contraire, comme on a dit, sois pas macpide. Tiens pas rigueur sur le truc de l'autre. Enfin voilà, le type est machin, il te dit, tu sais quoi, je te rembourse, tu l'as prêté de l'argent et il t'a remboursé, il manque 1 shekel. Tu vas venir tous les matins, tu sais, tu m'as pas rendu les 1 shekel qui manque. Ah bah. Lui, il doit te les rendre, d'accord, mais bon, s'il a oublié, sois mévataire, c'est 1 shekel, on peut pas parler que tu l'as prêté 200 000 $ pour acheter la maison. Non mais je suis sérieux. Il est sérieux, Laura. Ok. Et tout ton désir, mon tzaddik, c'est de faire profiter les gens de toi, de ton argent, de ta personne. Et toi, à l'inverse, toi, tu ne veux pas profiter des autres, mais tu veux au contraire que les autres profitent de toi. Tu préfères inviter que d'être invité. Tu pourrais recevoir, pas par gava, on parle de choses vraiment par rapport à ça, d'accord, par Rava. Tu préfères recevoir, tu préfères gâter, tu préfères donner que recevoir. T'entends? Tu veux toi donner, toi gâter, que recevoir. Et surtout, attention, ta façon de parler avec les autres aussi. Elle a une influence sur ta relation avec les autres, l'amour que tu as par rapport aux autres. Quand tu parles avec les gens, parle benachat, doucement, calmement. Même si tu dois t'exprimer sur un problème, ou exprimer quelque chose, d'ailleurs, si tu dois parler de quelque chose, tu parles calmement. Bishaou alivayesh. Si quelqu'un te fait honte, ne lui fais pas honte. Itaeu Adam alitaeu. Si quelqu'un t'a trompé, toi ne le trompe pas. Isbol al savaro al aolam veu al yarbid alem. Toi, sois une épaule pour soutenir les autres. Mais toi, ne sois pas un poids sur les autres. Toi, soutiens les autres, mais que toi, tu ne sois pas un poids pour les autres. Veloïd kotet imda Adam. Ne cherche pas la dispute, ne cherche pas la querelle, ne cherche pas les histoires. Ok, il a pris ta place à la synagogue. Je vois que tu reçois quelqu'un, je vois que tu parles avec quelqu'un, toujours le sourire. Un sourire peut rendre la vie, mon tzaddik. Vous savez que ça, on peut le calquer, si on réfléchit un petit peu, ça, on peut le calquer avec notre épouse, et notre épouse peut le calquer avec nous. C'est le couple. Dans le couple, ça. Tu vas arriver à aimer ton épouse ou aimer ton mari vraiment. Fais ça, t'es le meilleur du monde. Ne raconte pas tes problèmes, écoute ses problèmes à elle. Ne raconte pas tes problèmes, écoute ses problèmes à lui. Et vice-versa. Tout ce qu'on vient de dire ici, tu prends lui et elle. T'arrives à l'amour. T'arrives à l'amour. La grandeur d'un homme se mesure au sourire de sa femme. C'est bon, tu peux y aller. Il n'a pas dit quand. C'est la bonne vérité. C'est une vérité. Il n'a pas dit quand. Adam. Franchement, Blaina, elle a de la chance. Hein. Je pense qu'on peut arrêter, on a tout dit. Elle a de la chance. Hein. Mais juste, tu fais coin le matin ou le soir, toi? C'est comment tu fais coin? C'est le matin ou le soir, toi? Coin. J'ai dit Adam. Monsieur Dabou, j'ai dit Adam. Ok. Non mais BMN maintenant pour être sérieux, d'accord? Est-ce que t'as dit c'est tellement vrai mon tzaddik? Bon, attends, c'est avec qui que je parlais? Ah c'est pas avec, non, il est pas là, c'est avec mon père.
D'accord, on parlait, on parle des fois parce que voilà, on parle des fois. Bref, l'homme est chané. Et je vous assure, non mais Béhémet, maintenant, c'est Béhémet. On avait fait le cours sur, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait le cours sur ça, on a parlé de ça. C'est l'exemple même de Caleb Ben Yifouné et de Myriam. Oh punaise. Ah, c'est de l'amnésie totale, c'est même plus. Elle était très moche, Myriam. Ah, il y a fait. Ou la Gemara dans Sota qu'on a fait ensemble. Myriam, elle n'était pas belle, malheureusement, elle n'était pas belle. Et tout le monde se sauve, et personne ne veut se marier avec Myriam. Personne. Alors, Meshkin, comment il s'appelle Amram. Il voulait marier sa fille, mais le pauvre. Bémet. Myriam, elle n'était pas belle. Dès qu'il y avait un Bachour qui était là, il y avait Amram. Il se sauvait, le Bachour. Il ne pouvait pas. Il a dit, il va me refiler. Je peux pas. Hein Choupette, exactement. On pensait à la même chose. D'accord. Il faut me marier avec elle. Ben, je peux pas. Faire des enfants. Bref, arrête-toi. On s'arrête là. Donc, elle n'était pas jouée. Et donc, quand il a proposé à Caleb Ben Yifouné, il s'est dit, mais attends, il y a écrit que les enfants de la femme, ils ressemblent à ses frères. C'est qui les frères de Myriam? C'est Moshe et Aaron. J'ai tout à gagner. Ok, elle n'est pas très belle. Ok, elle n'est pas belle. Elle n'est pas très belle, elle n'est pas belle. Aval, Blainara, c'est-à-dire que mes enfants, ils auront les mêmes idoles que Moshe et Aaron à Cohen. Tout de suite, il a dit oui. D'accord? La Gemara, et pourquoi la Gemara pose la question? Parce que dans le verset, dans le Nach, Myriam, une fois elle a appelé sa femme, une fois elle a appelé sa fille. Et la Gemara dit, c'était sa fille ou c'était sa femme? Et la Gemara de répondre, comme vient de dire, non, en fait, il s'est marié avec elle, Lishma, Béhémet, Lishma. Il s'est marié avec elle, Béhémet, parce qu'il a vu que les enfants de la femme ressemblaient à ses frères. Alors il a vu Moshe et Aaron. Alors elle a appelé sa femme, il s'est marié avec elle. Alors pourquoi il a appelé sa fille? Pourquoi il a appelé sa fille? Parce que lorsqu'il l'a épousée, il a tellement réussi à épanouir sa femme Myriam qu'elle est devenue très belle, que la Gemara nous dit que lorsqu'un homme rencontrait Myriam dans le chouk à l'extérieur, il courait à la maison parce qu'il avait une tava, tellement qu'elle était belle, d'aller avec sa femme. Donc il courait, tapait. Et l'autre, ça me dit, t'as encore eu Myriam, toi, d'accord? Bref, c'est la Gemara qui dit ça. Il courait à la maison parce qu'il avait une tava d'aller avec sa femme tellement qu'elle était belle. Donc c'est pour ça d'un côté qu'on l'appelle comment? Sa fille. Parce que ça veut dire quoi, sa fille? C'est comme s'il avait enfanté de nouveau. Et en fait c'est ça. Une femme épanouie, on en a parlé 1000 fois, une femme épanouie, elle embellit. Une femme elle embellit, tu le vois sur le visage. Une femme ne peut pas mentir. Donc si elle est heureuse, si elle est bien, si elle est dans son élément, si tu lui la gâtes, si tu l'aimes, tu as de l'amour, tu as ce qu'elle a besoin, tu le vois sur son visage. Et je m'arrêterai là parce que aussi, il y a d'autres choses qui font que la femme elle se sent bien aussi, mais on a compris, ça c'est le mardi soir. Mais ça fait partie de l'amour qu'on doit lui donner. Ça fait partie. La dessert en ce moment, hein. Elle n'est pas bien. Hein. D'accord? On a compris ce que ça veut dire par là, mais c'est important de le savoir. C'est ce que tu as écrit. C'est ce que tu as écrit et signé sur la Ketouva, de la réjouir. Et ça fait partie de nos obligations envers notre épouse. Et ça fait partie de l'épanouissement d'une femme. Alors on en parlera pas en caméra, d'accord, tout seul, on a déjà parlé le mardi, hein, mon Rabbi Dabou. Rabbi Dabou, il est mahmir sur une mitzvah, c'est celle-là, je sais pas pourquoi. Méadrim, il est méadrim. Il appelle, il veut savoir comment je fais la mitzvah, mamash, à fond, c'est le cas de le dire. D'accord? Allez, on a compris? Donc tout ce qu'il dit ici le Rav, tu peux le transposer entre relation mari et femme, c'est autour d'avoir. Si tu fais ça avec ta femme, tu es sûr de l'aimer. Si tu fais ça avec ton mari, tu es sûr de l'aimer. Ok. Parce que moi je pensais à ça. Parce que regarde, qu'est-ce qu'il vient de dire le Rav? C'est que quand tu reçois les gens, tu joues avec le sourire, d'accord? Mais malheureusement, quand on est à l'extérieur, on sourit à tout le monde. Et juste quand on rentre à la maison, on fait la gueule. Mais qu'il a du terme. Et là, tu racontes tes problèmes, tu racontes tes histoires, tu racontes tes machins. C'est le côté, la maravie, le mur des lamentations. La maison, c'est là où tu pleures. La maison, c'est là où tu mets ta daube, c'est là où tu mets tes problèmes. C'est l'inverse. Non, mais c'est la vérité. Très souvent, on sourit à l'extérieur, à la maison, voilà, on est là pour se lâcher. Non, mais tu sais, laisse-la tranquille. Elle a passé une journée fatiguée, elle aussi. Elle va entendre des trucs sympathiques. Raconte des trucs sympas. Parle-lui des vacances prochaines en février ou en mars ou en décembre. Parle-lui, fais-la rêver, quoi, je sais pas. Et pareil. Il est fatigué, il a une journée difficile, il est crevé, il a travaillé. Il rentre, les gars, directement. Ouais, calme-toi, il n'en peut plus, il va exploser. Fais-lui un beau sourire. Viens t'asseoir sur ses genoux s'il n'y a pas les enfants. Annie-le, c'est toi, tu fais ce que tu veux de sa vie. Mais d'accord, mais vas-y, qu'on a envie de rentrer à la maison, qu'on a envie de qu'on a envie de rentrer à la maison, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de manger ensemble, qu'on a envie de dormir ensemble, qu'on a envie de faire des choses ensemble. Alors à l'extérieur, on est très fort, on fait les sourires, on est là. La main, t'es super serviable, t'es super machin. Non mais c'est la vérité, on est tous comme ça. Et les gens ils parlent de toi, t'es le mec le plus sympa, tu demandes à sa femme, c'est le mec le pire. Alors comment ça marche? Il y a deux personnalités, il y a deux gens, il y a deux personnes en toi. Mais je suis sérieux. Tu demandes aux gens, c'est l'homme le plus sympathique ou c'est la fille la plus marrante, la plus drôle, la plus... Tiens, le mec il sait même pas de qui tu parles en fait.
Tu parles de ma femme, là? Ah bon, d'accord. Je ne connaissais pas ce côté de sa personnalité. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc tout ce qu'il dit le Rav ici, il faut le faire à la maison. C'est clair? Im gilalo adam sod. Si quelqu'un il vient, il te dit un secret, dans le couple, pareil. Si quelqu'un il te dit un secret, al yegalehu, ne le dévoile pas. Et ça c'est pour moi ça c'est un truc faire très attention. Je te raconte quelque chose. Toi t'es là au café avec tes copains, tu sais ce qu'il m'a dit machin. Mais si je l'ai dit à toi, c'est à toi, c'est pas à lui. Oui, mais c'est rien de spécial. Mais si, apprends à te la fermer. Si je viens de te parler à toi, c'est que je te parle à toi. Oui, mais c'est vrai que des fois tu dis, bon, c'est anodin, c'est rien, elle m'a rien dit de spécial. Mais ferme-la. T'as pas besoin de raconter ce qu'on te dit. Moi, je me rappelle, je m'étais tellement habitué à ne jamais dire, même raconter ou parler de ce qu'on parle, tellement habitué, d'accord, que des fois, il y avait des jeunes filles du séminaire de ça qui étaient mariées, alors après elles étaient enceintes, elles m'appelaient, tu vois. Je disais, voilà, Rav, une bonne nouvelle, je suis enceinte et tout. Et après, ma femme, elle l'a rencontré, puis elle voyait qu'elle. Après, oh, mais oui, j'ai appelé le Rav. Je dis, même ça, je ne parlais pas. Elle me l'a dit à moi, elle a pu appeler ma femme, elle n'a pas appelé, on est aussi proches l'un de l'autre, d'accord? Je ne parle pas. Alors des fois, c'est poussé à l'extrême, mais c'est pas grave. Ferme-la, vaut mieux te la fermer et de ne pas dire des choses que avoir l'habitude de parler des choses qu'on te dit. Si je t'ai dit à toi, pareil, tu es au restaurant avec ta femme ou avec des copains et tout, tu m'envoies une photo. À moi. Pourquoi tu la montres à tout le monde? Eh, t'as vu, il est parti au resto avec... Je l'ai envoyé à toi. Je ne l'ai pas envoyé dans un groupe, on est tous ensemble, je l'ai envoyé à toi. Pourquoi tu as besoin de la montrer? Tu comprends ce que je dis? Pourquoi tu as besoin de la montrer? Donc, il faut garder le sod, il faut garder ce que c'est pour toi. Voilà, tu gardes pour toi. Ah, et tu sais quoi, hein, aussi le pire, c'est par exemple la personne, elle t'a énervé, t'es en dispute, tu sais quoi, maintenant je vais raconter ce que tu as fait, je vais raconter ce que tu m'as dit, je vais raconter ça. Tu connais cette mida horrible? Un peu des enfants, les enfants ils ont ça. Quand on est enfant, on a ça. Alors parce que tu m'as fait ça, tu vois, je vais dire à papa. Ou t'étais, je vais dire, d'accord ou pas? Ça, c'est mais on est des grands enfants, moi. On se dit, tu sais quoi, il m'a fait ça, tu vois, moi je vais raconter ce qu'il m'avait dit il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 3 ans, il y a... Ce qui était à Pattaya, il va pas rester à Pattaya. Tu vas voir, je vais raconter. Tu sais toi, pourquoi? Ça s'appelle la vengeance, c'est pas bon la vengeance. Très mauvais la vengeance. Très mauvais la vengeance. On peut mourir de vengeance, on peut mourir psychologiquement de vengeance. Velo et Daber al bnei adam ra. Aussi pareil, apprends à ne pas parler mal des gens. Même si tu le penses, même si tu as vu des choses. Apprends à ne pas parler mal des gens. En français, arrête de critiquer. D'accord? Tu critiques l'un, tu critiques l'autre, arrête de critiquer. Velo ishma shel bourou. Pareil, si tu entends qu'on parle mal de quelqu'un, tu pars, tu t'en vas, ça ne t'intéresse pas. Ololam shtalel misos rout al bnei adam. Au contraire, essaye toujours de trouver un mérite à chaque juif, à chaque personne. Même s'il a un côté obscur, même si tu as vu des choses, même si tu sais des choses, parle uniquement des bons côtés, des bonnes midotes qu'il a, de ce qu'il est de bien, de ce qu'il fait de bien. Il dit, si tu fais ça, Aziaou la colle, tu seras aimé par tout le monde. Tu seras aimé par tout le monde. Parce qu'encore une fois, tu es quelqu'un de bienvenant, tu es quelqu'un d'aimant, tu es quelqu'un qui aime, tu es quelqu'un de... avec un bon état d'esprit. Donc il faut honorer chaque personne, il faut l'honorer pour ce qu'il est. Ne te prends pas d'orgueil vis-à-vis des autres. Hein? Voilà, te vante pas, ne prends pas d'orgueil, ne sois pas orgueilleux par rapport aux autres. Tout ce que vient de dire, il dit le Rav, Aïkar, c'est tout ce que tu fais vis-à-vis des autres, tu le fais Behemet, les Shem Shamayim.